Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes des cancers pour ce mois d'août. Donc j'ai choisi le Dreaming Way Tarot accompagné de l'oracle de Béline pour avoir un complément d'information, une carte de l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et une carte conseil des portes de l'intuition. Alors je vous rappelle que c'est un tirage général, hein, ça vous parle ou ça ne vous parle pas. Dans tous les cas, on regarde en fonction de sa situation dans les différents domaines que je vous propose, où vous allez écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Donc sur Astro Center, je crois que vous allez pouvoir trouver votre signe ascendant et votre signe lunaire. Hein. Vous regardez sur internet, astrocenter.fr, et je pense que vous allez trouver ça. Donc on va regarder la carte du milieu, la carte principale qui nous parle de l'énergie du mois. Et nous avons l'arcane sans nom. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, mais au mois de juillet, c'est la même carte que vous avez eue. Hein. Donc vous êtes dans la même énergie que le mois précédent. L'arcane sans nom, il va vous conseiller ici d'avancer sans se retourner. Hein. Il faut lâcher prise. Voilà, il faut lâcher le passé. Il faut accepter le changement, même s'il est douloureux, même s'il est difficile, même si c'est un petit peu brutal. Il faut accepter, hein, si on veut avancer vers un avenir complètement différent et voire meilleur. En tout cas, il faut vous débarrasser de tout ce qui vous encombre, que ce soit des relations, des objets, que ce soit n'importe quoi dans votre vie qui vous empêche d'avancer. Généralement, il y a un lien avec le passé. Donc, c'est des personnes du passé qui vous ravivent toujours les mêmes souffrances, les mêmes douleurs. C'est des objets qui vous rappellent toujours une situation, par exemple. Ça peut être une maison. Hein, quand on reste longtemps dans la même maison, on peut avoir beaucoup de souvenirs, bien sûr. Et il faut parfois accepter de s'en séparer. Par exemple, il faut accepter de déménagement. Alors c'est vrai que c'est difficile, hein, des fois, de quitter la maison de son enfance, par exemple, mais ça va être indispensable pour votre évolution, hein, pour passer à autre chose. Donc c'est un mois où, encore une fois, on fait du ménage, on fait du tri dans sa vie. C'est une carte qui nous parle de libération. Alors, où on se libère des épreuves, ou alors on reste au point mort. Hein, et on continue, bien sûr, on peut parler de tristesse, de mélancolie, de pessimiste. On n'avance pas, hein, finalement. C'est une carte également qui nous parle de libération, parce que là, ça nous parle aussi de séparation. Ça peut nous parler de divorce. En tout cas, il y a un changement qui s'amorce dans votre vie. Hein. Voilà, donc ici, c'est la fatalité qui frappe. Hein, que vous le vouliez ou pas, c'est comme ça, vous deviez passer par là. Vous devez passer par là pour avancer, pour changer de vie. Hein. Donc, il faut savoir l'accepter et peut-être il y a un travail à faire. Hein. Ici, on pourrait parler de « il faut faire son deuil sur une situation, sur une personne, sur un environnement, hein, sur sa vie, sur son passé, tout simplement. » Donc, on va regarder dans le domaine sentimental, on retrouve la carte de l'impératrice. Donc, bien sûr, on voit ici qu'il y a des projets qui sont en cours. Hein. Ici, c'est peut-être vous qui avez l'envie, le projet de vous séparer, de quitter une situation, de déménager, pourquoi pas, le projet de partir dans un autre environnement, dans une autre maison, on quitte son partenaire ou sa partenaire, hein, c'est peut-être un divorce, une séparation, voilà, c'est une idée qui mûrit, qui a été longuement préparée, hein. L'impératrice est enceinte, donc vous voyez c'est un changement qui s'amorce, qui se prépare. Voilà, on le prépare depuis longtemps. Donc l'impératrice est quelqu'un qui est très mental. Donc on s'est déjà préparé mentalement à partir, à quitter une situation. Hein, voilà, on a eu besoin de cette préparation. Voilà, c'est quelque chose qui a été longuement préparé, et c'est une chose qui a longuement mûri également. Hein.
Donc là, bien sûr, on a beaucoup d'idées qui foisonnent, hein. L'impératrice, après, c'est quelqu'un qui reste optimiste, c'est quelqu'un qui sait également, qui est suffisamment intelligente pour faire face aux situations difficiles, hein. Elle voit les choses arriver, elle les sent également. Alors attention à votre communication, parce que l'impératrice est quelqu'un qui communique très facilement, mais avec l'arcane son nom, il peut y avoir, ou alors il n'y a plus du tout de communication. Voilà, c'est complètement tranché, coupé, voilà, on n'a plus rien à se dire, on n'a plus rien à faire ensemble, voilà, hein, on ne sait plus quoi se dire finalement, hein. Ou alors c'est une communication très blessante, très tranchante, hein. Vraiment, les mots sont là pour blesser, pour faire mal. Alors avec l'arcane, ici, l'oracle de Béline, pardon, on a la carte de la méchanceté. Donc vous voyez, il peut y avoir beaucoup d'agressivité, hein. Donc il peut y avoir de l'agressivité qui est ici verbalement dit, parce que ça peut parler d'interruption de grossesse, hein, voilà. Peut-être que votre partenaire n'est pas d'accord avec vous, ou c'est votre famille, hein, voilà, qui ne sont pas du tout d'accord avec vous et qui vous le disent, mais on vous le dit assez brutalement, on mâche pas ses mots, quoi, hein. Quand on est méchant, c'est vraiment pour blesser, pour faire mal, hein. Il y a même une des relations, il y a l'électricité dans l'air, c'est une ambiance très agressive, hein. Donc il peut y avoir de l'agressivité avec les enfants également, hein. On n'est pas d'accord par rapport aux enfants, à leur choix de vie, à leurs projets, on n'est pas d'accord avec eux, ça nous fait peur et donc on peut se montrer assez agressif. Ici, ça peut être également des projets qui sont au point mort parce que face à soi, on a un environnement et un environnement qui est très agressif, qui nous met des bâtons dans les roues, qui cherche querelle pour un oui, pour un non, qui sont jamais d'accord, qui cherchent toujours à se battre. Et donc, ça prend du temps, ça va freiner les projets, ça va même les retarder, hein. Donc, on voit qu'avec l'arcane sans nom, bon, ben voilà, la situation peut rester au point mort. Il va falloir se montrer perspicace, intelligence, faire preuve d'idées pour trouver le moyen justement de se sortir de cette situation assez douloureuse également, hein, parce qu'on peut aussi en souffrir quelque part intérieurement. S'il y a une grossesse ici interrompue, c'est peut-être pas voulu, hein, c'est peut-être tout simplement par nécessité. Et donc intérieurement, on peut ressentir beaucoup de peine, beaucoup de tristesse, hein. Et des fois, cette tristesse, on peut l'exprimer par la colère, par la méchanceté. On reporte sa peine sur les autres. Et donc, on peut se montrer agressif, hein, par rapport à ça. Ou si c'est une séparation, ça se passe mal. Voilà, on se crie, on se rejette les fautes, on s'accuse, on se met des bâtons dans les roues, on pinaille pour une fourchette, un couteau, une cuillère, enfin pour des petites choses qui fait que vraiment on cherche la guerre, hein, quelque part, hein. Donc il faut se libérer de ça. Et pour se libérer de cette épreuve assez éprouvante et difficile, on va ici faire preuve d'intelligence, on va chercher les idées, les moyens de s'en sortir. Donc éviter le stress et éviter l'agitation, et c'est surtout la nervosité mentale qui peut ici vous fatiguer à chercher justement le moyen de se sortir de cette difficulté. Professionnellement, ici, on retrouve la carte de la tempérance. Donc ici, il peut y avoir donc aussi des projets professionnels au point mort. On n'avance pas, c'est pareil, hein. Y a une situation qui fait que on est bloqué, on est tributaire de la hiérarchie. Il y a peut-être ici des projets qui sont là aussi au point mort, hein. On nous empêche d'avancer, on nous empêche d'évoluer. Il n'y a rien qui se passe actuellement parce que, à cause de la conjoncture actuelle. Donc, on se contente de ce qu'on a. Ça peut parler de travail à mi-temps. Ça pourrait parler de gérer deux travails différents. Le matin, on travaille dans la restauration. Le soir, on est au ménage, par exemple. Vous voyez, on essaye de trouver une conciliation.
Mais on peut également chercher un arrangement à l'amiable ici parce qu'on a envie de partir, on a envie de quitter son travail, on a envie d'être licencié. Donc on va trouver ici, on va essayer en tout cas de trouver un arrangement à l'amiable. Hein. On va essayer de mettre de l'eau dans son vin. Donc là, il faut faire preuve de diplomatie dans la communication. Hein. Il va peut-être falloir accepter de perdre certaines choses également. Hein. On peut perdre ici un échelon, on peut perdre de l'argent, on est prêt à sacrifier peut-être des mois de salaire, ou on est prêt à sacrifier le chômage. Hein. Voilà, hein, on peut ici négocier son licenciement pourvu qu'on soit libre, hein, parce qu'on a envie de se libérer là. On voit qu'avec l'arcane sans nom, le travail devient éprouvant, difficile, il y a de mauvaises conditions de travail, on est fatigué quoi. Ça peut être ici une situation qui vous est imposée et donc qui vous empêche de trouver une certaine liberté d'action dans votre travail. Et donc on ne se sent pas bien quoi. Voilà, il peut y avoir il faut gérer l'ambiance, il faut gérer le planning, il faut gérer le boulot, il faut tout gérer. Donc on va regarder avec le Béline, on a la carte du cloître. Donc bien sûr le cloître, il ne va pas favoriser les changements professionnels. Hein. Ici on s'enlise, on s'enferme dans son travail, on a l'impression de ne pas se sortir. On cherche ici à se libérer, hein, à sortir de cet enfermement. De toute façon ce travail-là ne nous apporte pas d'avancement, pas de promotion. Hein. Donc c'est peut-être vous justement, pourquoi pas de prendre une période de vacances. On a besoin peut-être de faire une retraite spirituelle, pourquoi pas. Hein. On a besoin en tout cas, on a besoin de s'isoler, on a besoin d'être seul, on a besoin de tranquillité. Alors c'est peut-être ici vous qui mettez fin à votre vie professionnelle ou vous partez à la retraite et vous allez profiter maintenant des vacances. Voilà, vous avez envie de vous faire plaisir, de bouger, de voyager, vous vous adapterez avec ce que vous avez et puis en tout cas vous partez loin de l'agitation. Hein, ici, le cloître, on se met dans des lieux protégés, un peu confinés, on a besoin de vivre caché. Voyez, on a besoin de la foule, tout ça, la ville, non, c'est plus ce qu'on veut. Voilà, on a besoin vraiment de paix, de sérénité, de tranquillité, de vacances, de se libérer. On peut laisser libre cours à son imagination. On a besoin d'énergie ici beaucoup plus fluide. Voyez, on a besoin de se reconnecter à soi également. Et puis là, on va dire que la tempérance est votre ange gardien hein, qui vous protège, qui vous guide également, hein, qui va vous aider justement à vous recueillir, à trouver ce lieu justement où vous allez pouvoir profiter pleinement ou de votre nouvelle vie, de vos vacances, ou alors vous allez peut-être trouver refuge ici, vous vous mettez en retrait. Voilà. Hein, puisque ici la situation est au point mort, il n'y a rien qui avance ou ce qu'on me propose ne me plaît pas, bon je prends du recul, pourquoi pas partir travailler à mi-temps et puis surtout on se met en retrait, voilà, on ne s'investit plus on va dire. Alors financièrement maintenant, on retrouve la carte de la Lune. Alors la Lune nous parle de changement également, de fluctuation, c'est comme la mer. Hein. Vous voyez, la Lune, elle change, elle monte et elle descend. Donc il y a des fluctuations comme ça. Hein. Il pourrait y avoir ici quelques difficultés justement à gérer son budget. Des difficultés à trouver un équilibre. Hein. Parce qu'il y a des mois où on a plus, des mois où on a moins, des mois, il peut y avoir ici des dépenses par rapport au foyer, par rapport au logement, assez important. Maintenant, avec l'arcane sans nom, il pourrait y avoir ici une rentrée d'argent qui est interrompue, qui est arrêtée ou retardée, mais je dirais plutôt interrompue. Donc, c'est une rentrée d'argent régulière comme le salaire, hein, surtout si vous vous arrêtez de travailler. Il pourrait y avoir donc un manque d'argent, hein, il n'y a plus de salaire qui rentre, ou c'est une allocation qui vous est supprimée,
arrêter, une allocation par rapport aux enfants, une allocation par rapport au logement. C'est peut-être un logement maintenant qui devient un peu trop cher pour vous. Par exemple, c'est le loyer qui est trop important et qu'il va falloir ici chercher le moyen de partir. Peut-être vous avez peut-être l'envie de déménager, partir vous installer ailleurs, prendre un logement plus petit, un logement moins cher. Hein, parce que voilà, il y a des dépenses ici. Voilà, maintenant, ça devient difficile. Hein. Il peut y avoir des dépenses aussi excessives. Alors ici, ça pourrait représenter également des rentrées d'argent par rapport à une maison, à une famille. Donc ici, ou c'est vous qui arrêtez de payer par exemple une pension alimentaire, hein, c'est fini. On n'a plus besoin d'aider ses enfants également. On n'a plus besoin de dépenser pour une maison aussi. Hein. Il y a peut-être comme ça quelque chose qui s'arrête également. Avec la carte de Béline, on retrouve l'eau. Donc là, on voit que c'est le bateau, vous voyez, il est sur les vagues. Hein, et la mer, on sait qu'elle est fluctuante en fonction de la lune. Hein, il y a les marées hautes, les marées basses. Donc une fois de plus, on voit que l'argent est fluctuant. Il y a vraiment des hauts et des bas. Il peut y avoir des creux, des périodes très difficiles, des hauts, des périodes où ça va beaucoup mieux. Donc là, il va falloir s'adapter à ses finances, il va falloir faire avec ce qu'on a, hein. Accepter également de perdre, pourquoi pas, de l'argent. Hein. Surtout si on quitte un logement, si on quitte son foyer, il faut peut-être accepter d'avoir une maison moins grande ou une maison un peu moins luxueuse. Comme là, on sait que l'eau, ça pourrait représenter une maison tout près de la mer ou une maison avec une piscine. Vous voyez, une maison avec une aisance malgré tout, assez confortable. Et donc, ben là, on pourrait devoir se séparer. Hein, d'un bien, en tout cas immobilier, c'est très probable. Et puis, il faut l'accepter, même si c'est difficile, même si c'est douloureux, parce que c'est une vie qu'on peut laisser derrière soi également. C'est une maison qui fait partie du passé. Donc, ici, il pourrait y avoir également un changement d'habitation, un déménagement, surtout s'il y a séparation, rupture. Hein, et donc, on a vraiment du mal ici à se libérer de sa maison. Il y en a peut-être un des deux qui voudrait garder le bien, hein, donc toutes ces agressivités parce qu'on n'est pas d'accord. Hein, il y a toujours quelque chose qui ne va jamais. Ça peut être donc des dépenses excessives ou alors vous arrêtez carrément. Bon, écoutez, moi je quitte, je pars, je te laisse la maison, mais je ne paye plus rien par exemple. Hein, voilà, parce que maintenant, moi, je repars avec des moyens beaucoup plus, moins de moyens. Hein, donc, ça va vous demander des restrictions importantes ici. Hein, il va falloir vraiment se serrer la ceinture. Donc, il y a des dépenses qu'il va falloir ici arrêter. Par exemple, c'est des dépenses qu'on ne fera plus pour les loisirs, par exemple, pour le moment. Hein, en tout cas, hein, on ne va plus aller au restaurant, on ne va plus au cinéma, ou alors on ne va pas acheter des fringues, on ne va pas aller faire les soldes, hein, on ne va pas aller dépenser de l'argent inutilement, par exemple, hein, parce que c'est une période qui nécessite de faire très attention. Alors, au niveau des énergies, maintenant, on retrouve la carte du pape. Donc ici, c'est la libération des preuves avec le pape, mais le pape représente également le médecin. Hein. Donc ici, il va falloir faire attention au stress, à l'agitation, attention au moral. Hein. On pourrait avoir des fois des périodes pessimistes où on est triste, on est mélancolique et donc on a besoin ici d'être entouré. On a besoin d'être entendu. On a besoin de s'exprimer, de parler. On a besoin qu'on nous écoute. Donc on pourrait se tourner vers des personnes qui nous conseillent, qui nous aident moralement en tout cas. Hein, qui nous permet de nous écouter. Voilà. Donc, on va pouvoir se libérer au niveau émotionnel. Hein, ça serait important. Voilà. Et puis, on va faire attention à l'ossature qui pourrait être fragilisée. Donc, attention également à ne pas tomber, à ne pas vous casser quelque chose. Hein, parce que sinon, le médecin pourrait représenter ici le spécialiste. Hein, donc...
On va faire attention, on va se montrer prudent. Et puis, on a la carte du changement. Donc, effectivement, le changement est difficile, le changement est douloureux. Il y a un changement ici qu'il va falloir faire face, qu'il va falloir accepter. Donc, peut-être ici un changement difficile, hein, un peu douloureux. Donc, qui peut être source de stress et d'agitation, hein, tout simplement. Hein. Donc, n'hésitez pas à demander un soutien, mais surtout un soutien moral. Hein. On a besoin de parler. Voilà. Et puis, c'est des personnes qui peuvent également venir, hein, dans votre entourage, vous aider à passer un cap. Hein, vous aider à passer un changement de vie. Vous voyez, il y a quelque chose qui se casse dans votre vie, il y a une fracture. Voilà, c'est la fatalité, hein, que ce soit affectif, professionnel, financière, il faut passer par là. Donc, il va falloir faire avec, hein, même si c'est pas facile. C'est pour ça que l'accepter, ça vous permet d'en prendre conscience, de mieux le vivre et de pouvoir passer à autre chose. Donc, il y a vraiment un cap à passer. Donc là, on va se tourner vers des personnes qui vont nous aider à passer ce cap. Hein. Et le fait d'être entouré, d'être écouté, d'être conseillé, ça fait du bien de savoir qu'on n'est pas seul, qu'on a un soutien, qu'on a un appui. Hein. Ça peut être des personnes de la famille également, hein, de votre entourage, qui vont vous aider justement à passer à autre chose. Donc la pierre ici, ce mois-ci qui vous accompagne, c'est le jaspe rouge. C'est une belle pierre qui vous parle d'ancrage, d'énergie vitale et de racines. Alors j'espère que je ne vais pas être coupée, je vais faire un petit peu vite parce que j'ai peur qu'on soit coupé. L'énergie qui ressort de cette pierre et qui est dominante dans votre vie actuelle est une énergie d'ancrage. Vous avez besoin de sécurité matérielle, financière ou émotionnelle, de stabilité et d'être bien posé dans votre vie. Vous êtes fort, courageux et vous avez beaucoup plus de ressources que vous ne l'imaginez. Le jaspe rouge vient vous connecter à vos racines profondes, source d'énergie et point d'origine de votre vie. Un travail vis-à-vis des liens familiaux peut ainsi être envisagé. Et oui, un travail avec ses racines, d'où je viens, quel rapport j'avais avec mes parents, avec mes grands-parents, avec mes ancêtres par exemple. La jaspe rouge va vous aider à garder les pieds sur terre, à être ancré dans la matière pour prendre les meilleures décisions qu'il vous faut et surtout à vivre, à être dans le moment présent. Hein, c'est important. Donc, le conseil ce mois-ci, c'est la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Surveillez vos paroles. Faites attention à ce que vous dites. Surveillez les mots que vous employez. Comment pouvez-vous attendre des autres ou de la vie qu'elle soit bon et généreux avec vous si vous ne vous traitez pas avec bienveillance? L'obtention de ce que vous désirez va totalement dépendre de votre attitude personnelle. Rappelez-vous que lorsque vous vous critiquez, vous parlez négativement de ce que vous redoutez le plus. Cela a tendance à produire des effets. Soyez réellement attentif à vos paroles et à la manière dont vous parlez de vous. Plus d'amour et de respect dans votre langage optimise tout ce que vous avez déjà mis en place. Vous devez être plus conscient des lois de la vie. Donc là, on ne va pas dire je n'ai pas de chance, on va dire la chance m'accompagne. Vous voyez, ça fait toute la différence et donc vous attirez à vous automatiquement des énergies positives. Voilà, je pense que ma caméra va bientôt fermer, alors je vous quitte très vite, je vous embrasse tous bien fort, je vous souhaite un excellent mois d'août et puis voilà, restez optimistes, gardez le moral. C'est momentané, le changement, on l'a tous à un moment donné, on le traverse tous dans sa vie, hein, il faut l'accepter et puis ça nous permet de passer un cap, de passer à autre chose, d'avoir une vie nouvelle, voilà, tout changement est positif, hein. Rarement c'est négatif, voilà, il va toujours, le changement va toujours révéler quelque chose de meilleur. De toute façon,
quand la fatalité frappe, généralement, c'est pour nous faire prendre conscience que dans notre vie, on ne pouvait pas continuer comme ça. Il y a quelque chose qui doit bouger, qui doit changer. Et c'est une façon de nous faire évoluer également. Hein. On est là ici sur Terre pour avancer, pour évoluer. Donc, il faut passer par là. Voilà, en tout cas, merci pour votre écoute. Je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!